Je sais pas trop pourquoi Jared Leto continue à avoir des rôles principaux dans des films, mais bon, c'est comme ça. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de pop culture dans un format podcast, discussion. C'est chill, comme ce que vous êtes en train de regarder. Il n'y a pas forcément de rythme, de régularité de vidéo super précis, mais quand il y a des sujets qui m'intéressent, j'en parle. Et là, j'avais vraiment envie d'en parler parce que Tron Ares est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Un film que j'attendais beaucoup, en même temps j'avais un peu des réserves pour une grosse raison qui est peut-être évidente avec l'intro de cette vidéo, mais en même temps j'aime énormément Tron Legacy et je trouve que la franchise Tron est super intéressante parce qu'elle est un peu bizarre, un peu niche, ça a jamais trop marché au box-office. Le premier c'était ni trop un hit ni trop un flop, mais c'était quand même révolutionnaire pour l'époque. Le premier film des années 80, c'était je crois que c'était le premier film à utiliser des animations d'ordinateur, de CG comme ça, donc absolument révolutionnaire pour l'époque. Évidemment ça a un peu vieilli, ça se sent que c'est le premier essai, mais rien que pour ça c'est un film qui est intéressant. Et après, avec les années, c'est devenu un peu culte. Et après, en 2010, donc quand même il y a 15 ans, c'était quand même il y a bien longtemps, on a le film Tron Legacy qu'on a juste ici en Blu-ray. Un film pour lequel j'ai beaucoup de nostalgie et pour lequel j'ai beaucoup d'affect, malgré plein de gros défauts. Genre franchement il y a plein de défauts dans ce film, notamment avec le personnage de Sam Flynn, le personnage principal, qui est un peu le personnage un peu NPC, un peu cliché, qui parle « Oh, he's right behind me, isn't he ?» Et même, enfin je veux dire, il y a des problèmes d'écriture globalement dans ce film, mais bien évidemment l'univers visuel et bien évidemment la musique de Daft Punk est tellement iconique et originale que finalement ça doit être un des films que j'ai le plus revu dans ma vie. Tous les 2 ans peut-être, ou tous les ans, je me dis je vais me remater Tron Legacy parce que c'est juste un pur plaisir de passer du temps dans cet univers. Et aussi, bah oui, pour moi c'est assez nostalgique. Il y a aussi ce jeu sur la Wii, Tron Evolution. Je crois que c'est le titre complet, ouais, Tron Evolution sur la Wii. J'ai passé des heures quand j'étais petit à jouer à ce jeu, et c'est peut-être ça qui a fait que j'aime autant cette saga. Ça a fait que maintenant c'est une saga pour laquelle j'ai beaucoup d'affect et de nostalgie, et en même temps il n'y a pas grand chose. Il y a 2 films qui n'ont pas tant marché que ça. Il y a eu une série d'animation d'ailleurs dont j'ignorais l'existence jusqu'à récemment, mais que je vais probablement regarder, qui apparemment est vraiment bien, mais qui a que duré une saison, genre 19 épisodes. Mais globalement Tron, c'est pas Star Wars, c'est pas si... En tout cas pour moi, je trouve que c'est pas si mainstream que ça, c'est un peu bizarre, ça a jamais trop marché. En termes purement de quantité, il n'y a pas grand chose quoi. Donc l'idée d'un nouveau film Tron, forcément ça me hype un peu et ça m'intrigue énormément. J'avais vu les trailers pour Tron Ares et je trouvais que ça avait l'air globalement très cool. Mais le seul bémol c'était bien évidemment Jared Leto qui est un acteur avec lequel j'ai beaucoup de mal. La raison principale étant que c'est un mec super problématique, il est accusé d'agression sexuelle de 9 femmes différentes. C'est le gourou d'une secte un peu bizarre où, quand tu regardes des images, il est habillé comme Jésus et il y a que des meufs habillées en blanc qui ont l'air d'être mineures. Bref, c'est pas un personnage que je trouve très sympathique et au-delà de ces accusations très graves, je trouve que aussi il est juste un peu cringe. Ce qui est bien évidemment moins grave, mais... Je trouve qu'il a vraiment une énergie un peu prétentieuse, un peu il se prend pour Dieu. On dirait pas vraiment un vrai humain. Enfin bref, Jared Leto c'est quelqu'un qui me met super mal à l'aise. Après en soi, il est quand même très talentueux et à une époque il a joué dans plein de très bons films. Requiem for a Dream bien évidemment, et même il était dans American Psycho. Le problème c'est même pas tant que ça soit un mauvais acteur, même si c'est vrai que dernièrement il a fait pas mal de projets assez nuls comme Morbius, bien évidemment. Donc voilà, c'était un peu embêtant, je me suis dit putain j'ai trop hâte de voir le nouveau film Tron, mais il y a Jared Leto et en plus c'est le personnage principal. Le film est nommé après son personnage Tron Ares, donc... J'étais hypé 50-50 quoi. Mais cela étant dit, c'est un peu complexe parce que de ce que j'ai lu sur internet, Jared Leto poussait énormément pour que ce film se fasse. C'est lui qui a insisté auprès de la production pour que ce film existe. Et d'ailleurs, apparemment, ça fait 10 ans que le film est en production et qu'il y a des trucs qui ont ralenti la production. Donc, ça me fait chier qu'il y ait Jared Leto dedans. Et en même temps, s'il n'y avait pas Jared Leto, peut-être qu'il n'y aurait pas de film. Parce que c'est lui qui a autant insisté. Donc...
Je sais pas, je me suis dit, je vais essayer d'oublier que c'est Jared Leto, c'est quand même le but d'un acteur à l'origine, c'est que t'oublies l'acteur derrière et que tu ne vois que le personnage. Et en plus, vu qu'il joue une IA un peu froide, sans émotion, je me suis dit, bon bah ça peut bien correspondre au personnage. Ce nouveau film, donc Tron Ares, l'histoire vaguement, c'est une IA générée par un ordinateur qui s'appelle donc Ares, joué par Jared Leto, qui apparaît dans notre monde mais qui ne peut que exister pendant 29 minutes avant de disparaître. Et on a donc ces programmes dans le grid, l'univers de Tron, qui cherchent le code de permanence. Donc c'est un peu l'histoire de Pinocchio quoi. Il y a même une référence à Pinocchio à un moment dans ce film où ces IA dans des ordinateurs veulent aller dans notre monde et devenir des humains grâce à ce code qu'ils cherchent. Et avant d'aller voir le film, j'ai pas vu trop de critiques, mais j'avais quand même un peu vu que les premières critiques étaient très négatives. J'ai vu des avis sur internet vraiment défoncer le film, donc je me suis dit putain, ça se trouve j'avais raison, ça se trouve Jared Leto et d'autres trucs ont gâché le film et au final c'est pas à la hauteur. Je suis allé voir ce film avec tout ce contexte que je viens de vous expliquer et je suis un peu partagé. Je pense que j'ai beaucoup plus aimé que certaines critiques que j'ai vues sur internet. Je trouve que c'est vraiment pas un mauvais film en soi. Je pense même que les premières 30 minutes sont très très cool. Pendant les premières 30 minutes de film, j'étais en train de me dire mais j'adore ce film, j'adore ce qui est en train de se passer. Bon, les personnages, l'histoire, c'est plutôt de surface, mais c'est quand même pas inintéressant. Et j'adore passer du temps dans cet univers. Donc franchement, premières 30 minutes, j'étais à fond dedans. Plus le film avance, plus ça se perd un petit peu, ça s'éparpille et le troisième acte était assez frustrant. Je suis très partagé. Je pense que si je devais résumer le film en un mot, ça serait frustrant parce que il y avait des parties que j'ai adorées et j'aurais aimé qu'il y ait certaines choses qui soient plus explorées, mais le film ne joue pas sur ses forces et se concentre sur les parties les moins intéressantes du film et de l'univers, donc c'était assez frustrant comme expérience. Il y avait des parties du film que j'ai adorées, mais globalement, je suis un peu mitigé. Ce film est vraiment magnifique visuellement, c'est hyper tape à l'œil, c'est hyper coloré, et comme vous avez pu comprendre, je suis juste un fan de cet univers, donc dès qu'on est dans le grid qui a été recréé, et qu'on voit un peu comment ces programmes fonctionnent, c'est juste génial. Les séquences d'action sont très cool. Il y a une séquence qu'on a pas mal vue dans la bande-annonce où il y a les deux motos avec le fil rouge qui laisse derrière eux, je sais plus comment on appelle ça. Mais bref, il y a la première séquence dans le premier acte du film où il y a les deux motos rouges qui apparaissent dans le vrai monde et il y a une séquence de course-poursuite qui est super bien, super dynamique. Il y a vraiment ce mélange entre le monde de Tron et notre monde qui fonctionne super bien, notamment avec ce plan où la voiture de police se sépare en deux. C'était très prenant et il y a une autre séquence de course-poursuite qui se passe dans le grid avec Jared Leto et le personnage de Greta Lee qui était pour moi un des meilleurs moments du film. C'est très tape à l'œil, il y a pas mal de moments avec des ralentis comme dans le dernier film où les personnages font des saltos arrière et évitent les attaques des disques. C'est un peu que de surface, c'est un peu juste des trucs qui sont stylés visuellement. Mais enfin, moi je suis très sensible à ça, je suis très sensible à cet univers. Donc ça, c'était toujours autant un plaisir. Et la musique aussi, de Nine Inch Nails. Waouh! Être à la hauteur de la musique de Daft Punk dans Tron Legacy, qui est tellement iconique, qui est tellement géniale et qui donne vraiment l'identité du film. La barre était très très haute et peut-être que la musique est pas au même niveau, mais j'ai quand même trouvé qu'elle était vraiment géniale. Je sais pas s'il y a vraiment un thème super marquant, un ou deux thèmes comme il y avait dans Tron Legacy, et en même temps ça je sais pas parce que je viens de voir le film, je l'ai vu une seule fois, je pense que ça mériterait un deuxième visionnage pour voir ce qui me reste un peu en tête, donc ça je sais pas. La musique de Nine Inch Nails c'est vraiment le gros point fort du film, t'enlèves la musique et c'est un film plutôt moyen. On a toujours cette esthétique cyberpunk années 80, très très futuriste, très très propre dans les sons de batterie et de synthé, et en même temps dans ce film c'est un peu plus énervé, il y a plus de distorsion et c'est un peu plus dissonant comparé au film précédent, il y a plus de tension harmonique et ça j'ai vraiment bien aimé parce que ça donnait vraiment une identité propre au film. J'ai pas du tout eu cette sensation qu'ils essayaient juste de recopier la BO de Daft Punk, c'était vraiment un truc nouveau et d'ailleurs le fait d'avoir autant de rouge visuellement mélangé à cette BO un peu plus énervée, un peu plus dissonante, ouais comme j'ai dit, ouais ça rajoute vraiment une ambiance, une vibe complètement différente au film. Donc ça, j'ai bien aimé que ça se distingue des deux films précédents, notamment la track 2, j'ai un peu écouté l'album, de la BO, la track 2, comment elle s'appelle déjà ? Forked Reality, ouais c'est ça.
C'est un thème qui réapparaît à plusieurs moments du film. Ouah, qu'est-ce que c'est bien, ça donne les frissons. Bon voilà, les visuels et la musique, enfin juste d'un point de vue purement esthétique, c'est un pur plaisir. Mais ça en soi on s'y attendait un peu, et j'ai même quelques reproches à faire sur le plan un peu de la réal et des visuels, mais ça on y viendra plus tard. Jared Leto, parlons de Jared Leto, donc grosse inquiétude pour moi. En vrai, finalement, c'était pas vraiment le point du film qui m'a le plus déplu. Je sais pas si c'est vraiment un compliment pour le film, parce qu'en soi, son personnage est vraiment sous-développé. Il y a des idées intéressantes, des débuts de thématiques et d'arcs avec son personnage qui sont établis, où c'est une IA qui est juste programmée pour faire exactement ce qu'on lui demande, avec le PDG, le personnage de Evan Peters, qui lui donne des ordres très précis de hacker les ordinateurs, de tuer des gens s'il le faut. Le personnage de Harris très vite se remet en question et devient un peu humain d'une certaine façon. Bon voilà, c'est une histoire qu'on a déjà vue 1 milliard de fois dans plein d'autres projets de science-fiction. Après, c'est pas parce que ça a déjà été fait que ça peut pas être fait de façon intéressante. J'ai bien aimé cette partie du film, j'ai bien aimé comment ça commençait, le fait d'avoir cette IA qui remet un peu en question son dieu, mais c'est traité vachement de surface et c'est pas du tout assez approfondi quoi. En soi, la performance de Jared Leto, c'est pas un truc qui m'a dérangé dans le film, donc ça, en soi, c'est une inquiétude qui a été mise de côté pour moi. C'est pas un mauvais personnage principal, mais comme beaucoup de personnages dans ce film, il est terriblement sous-exploité et sous-développé. Parce que oui, globalement, il y a beaucoup de personnages dans ce film. Il y a le personnage de Greta Lee, il y a plein de personnages qui travaillent pour Encom. C'est globalement que des nouveaux personnages, ce qui est un choix curieux, mais en soi pourquoi pas. Le problème c'est qu'il y a trop de personnages, il y a des personnages qui servent à rien. Gillian Anderson, ou Gillian, je sais pas comment on prononce son prénom, super actrice, je l'adore, mais bon, elle fait quasiment rien dans le film, elle est terriblement sous-exploitée, elle a très peu de répliques. Il y a un moment où elle gifle un personnage, et ça c'était super, c'était un des meilleurs moments du film. Mais sinon, elle sert pas à grand chose. Il y a le personnage de AJ, il y a un personnage qui s'appelle Seth, joué par Arturo Castro, qui est un peu le personnage comic relief qui est là genre je vais me faire des burritos. Enfin c'est vraiment le personnage très Marvel qui est là pour faire des blagues. Ce personnage était complètement inutile, j'ai trouvé ça un peu cringe honnêtement. Ça faisait très de décision un peu marketing, genre ok il faut qu'on ait un personnage qui soit là, qui fait un peu des blagues, sinon le public va s'ennuyer. Alors que moi, j'aurais vraiment aimé que le film assume potentiellement un ton un peu plus sérieux, un peu plus philosophique. Ce que j'aime bien avec Tron, c'est que c'est pas Marvel, ça se distingue. Enfin, même Tron Legacy, je sais pas, on dirait pas un film du MCU quoi. L'univers de Tron est tellement cool et tellement unique que ce film arrive à avoir sa propre identité, mais ce personnage en l'occurrence c'est vraiment l'exemple d'un truc qui était pas du tout nécessaire. Les acteurs sont très bons en soi. Evan Peters dans le rôle de Julian Dillinger, il est au max, il prend beaucoup de place, c'est vraiment le gros méchant machiavélique. Pourquoi pas, c'est ultra cliché mais c'est un très bon acteur et il est bien en soi dans le film. Mais tout est super explicatif. Il y a beaucoup de scènes où les personnages expliquent leur motivation à voix haute et on va pas se mentir, c'est terriblement cliché. Ce qui était un peu déjà le cas avec Tron Legacy. C'est dommage parce que ouais, premières 30 minutes j'étais vraiment pris dedans. Je me suis dit ok, en vrai si Jared Leto c'est le personnage principal, autant juste l'accepter et peut-être que ça sera un personnage intéressant. Ça commence bien, il y a quelques moments où on explore un peu le fait qu'il découvre l'empathie. Il y a une scène où il découvre un peu la pluie. Encore une fois, plein d'idées intéressantes, mais c'est toujours trop traité de surface. J'ai l'impression d'être très négatif, je sais pas, ce film ne m'a pas déplu, et j'ai adoré la moitié du film, et j'ai adoré plein de petits bouts, mais plus ça allait, et moins j'ai aimé en fait. Une des raisons pour lesquelles je trouve que ce film marche pas trop, surtout dans son 3e acte, c'est en fait le concept en lui-même est pas très intéressant. Ce que j'aime autant dans l'univers Tron et dans Tron Legacy, c'est le fait d'explorer l'univers du grid, l'univers de Tron, d'avoir un personnage de notre monde qui va dans ce monde, un côté un peu Alice au pays des merveilles. Je comprends la volonté de pas vouloir raconter la même histoire une 3e fois, un autre personnage du monde extérieur qui vient dans le grid, mais en fait, l'idée d'avoir des personnages de cet univers qui viennent dans notre monde, c'est cool pour la séquence d'action au début, mais le fait que tout le 3e acte, ça soit juste des séquences d'action à New York de nuit avec quelques vaisseaux de Tron et quelques personnages de ce monde, je sais pas, c'est pas passionnant. Enfin, moi j'aurais aimé qu'on passe quasiment tout le film
dans cet univers. J'aurais aimé que 80% du film soit dans le monde du grid parce que c'est infiniment plus intéressant. Dans Tron Legacy, pardon, je fais que des comparaisons, mais en même temps, malgré tous ses défauts, je trouve que Tron Legacy est plus réussi. Je sais pas, je repense à des séquences dans ce film, il rencontre le personnage de Michael Sheen qui est un super méchant, on passe plus de temps dans différents endroits, on voit comment le monde y fonctionne, on a pas mal de séquences de jeux, alors que là, je dirais que c'est 50-50, il y a 50% du film à peu près qui se passe dans l'univers et l'autre moitié qui se passe en dehors, et tout ce qui se passait en dehors, j'ai trouvé ça tellement moins intéressant, tellement plus cliché. En soi, si c'était la même histoire, et même avec le même personnage principal, mais que c'était structuré différemment de manière à ce qu'on passe tout le film dans le grid et juste qu'on passe du temps dans cet univers, qu'on voit des personnages hauts en couleur, qu'il y ait des nouvelles séquences de jeu. Moi j'aurais kiffé, j'aurais passé un bon moment, même s'il y avait des éléments un peu clichés et même s'il y avait Jared Leto, je pense que j'aurais quand même pu apprécier. Mais là, toute la séquence où t'as juste des personnages dont tu t'en fous qui doivent arrêter un truc sur un ordinateur pendant que le vaisseau de Tron arrive dans le vrai monde, c'est pas très intéressant. Même esthétiquement, c'est pas très intéressant. T'as des séquences où t'as des avions de chasse qui poursuivent les avions du grid et y a pas vraiment de tension, ils se font détruire en 2 secondes. Y a pas vraiment de moment où t'es au bout de ton siège en mode genre oh putain, y a vraiment un personnage qui pourrait mourir. Ça devient très cliché, très américain, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Bon les amis, on va rentrer dans la section spoiler, je pense, de la vidéo, parce qu'il y a certains trucs dont j'aimerais parler qui se passent au milieu et à la fin du film, même si les bandes annonces ont déjà un peu tout spoilé. Mais bref, vous pouvez sauter, il y a des chapitres dans la vidéo à la partie suivante ou aller voir le film et revenir, bref. Alors parlons de Jeff Bridges. Jeff Bridges qui est dans la plupart des trailers, qui est à fond dans le marketing, il a fait plein d'interviews. En fait, je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé d'annoncer qu'il était dans le film, parce qu'il est dans le film 5-10 minutes. C'est pas du tout un personnage important comme c'était dans le film précédent, ce qui est super décevant. En soi, c'était quand même trop cool de revoir ce personnage, notamment parce que avant d'aller voir ce film, j'ai revu les 2 premiers films, donc ils sont assez frais dans ma tête. Et voilà, c'est un pur plaisir, il est toujours habillé pareil. On n'est pas vraiment sûr si c'est exactement lui ou si c'est une copie de lui. Et justement, je mets ça dans la section spoiler, mais ça c'était spoilé dans les bandes annonces. Hein. En fait, si on savait pas qu'il y avait Jeff Bridges dans le film, ça aurait été une agréable surprise et on n'aurait eu aucune attente et on aurait été juste content d'avoir vu ce personnage. Mais vu qu'il a été hypé, qu'il est dans beaucoup des trailers, c'était juste décevant qu'il soit à peine dedans. Et aussi, cette partie du film se passe dans une séquence où le personnage de Ares est transporté dans le premier grid, dans le premier monde qui a été créé par Kevin Flynn, issu donc du premier film, donc ça reprend l'esthétique du premier film Tron avec le côté vraiment rétro années 80. Quand ils sont arrivés, alors ça pareil c'était spoilé dans la bande-annonce, mais bon, en mettant de côté le fait que c'était spoilé dans la bande-annonce, quel plaisir. Quand le personnage de Harris arrive et qu'il est dans cet énorme espace, c'est à la fois beaucoup plus plaisant visuellement que le premier film et en même temps c'est totalement fidèle à ce que le premier film était esthétiquement. J'ai adoré cette partie du film, j'aurais aimé qu'on ait genre 30-40 minutes du film où il y a une vraie intrigue qui se passe là. J'aurais aimé que, quitte à aller à fond dans la nostalgie et dans le fanservice, autant en faire vraiment quelque chose et avoir une scène de course-poursuite, avoir une séquence d'action qui se passe dans ce monde où ils doivent utiliser une autre mécanique, la mécanique du premier film. Mais non, pas vraiment. Au final, t'as juste Harris qui arrive, il prend sa moto et il va voir Jeff Bridges. Ils échangent, ils parlent un peu. La scène était pas désagréable, mais t'as Jared Leto qui dit « J'aime bien Dépêche Mode, mais je ne sais pas trop dire pourquoi ». C'est pas inintéressant, mais c'est vraiment exploré que de surface. Et on alterne entre les gens dans le vrai monde qui se sauvent et le monde de Tron des années 80. Et à chaque fois qu'on sortait de cette séquence, j'étais trop déçu. J'étais genre, mais je veux passer plus de temps là-dedans. Bref, après, il n'y a pas beaucoup de spoilers en soi. Il y a le personnage de Gillian Anderson qui meurt. Ok, pourquoi pas, ça peut être un peu l'origin story d'un potentiel méchant, notamment vu comment le film se termine. Ils ont clairement envie de faire une suite, je pense. On a cette scène, pas post-générique, mais pendant le générique, où le personnage d'Evan Peters, Julian Dillinger, apparaît dans le monde du grid qui a été détruit, et donc c'est clairement une sorte de setup pour une potentielle suite. J'aimerais beaucoup voir une suite, mais en vrai, je pense que je préférais voir une suite écrite et réalisée par quelqu'un d'autre. Je sais pas, j'aimerais bien voir plus d'histoires dans ce monde et j'étais pas opposé à ce que ce film proposait, mais c'était
pas assez développé pour que je m'investisse vraiment. Donc je sais pas, je vais un peu suivre le box-office de près, voir si les gens aiment ou pas. Je sais pas, en soi, il y a quand même maintenant un peu de la nostalgie pour cette franchise, donc peut-être que ça marchera. J'espère que ça va marcher parce que j'ai envie d'en voir plus, et en même temps, ce film a quand même beaucoup de problèmes, donc peut-être qu'il faudrait quelque chose de différent. Je sais pas, en vrai j'en sais rien. Faudra voir dans les semaines qui suivent. Bref, ça va être tout pour la section spoiler. Écoutez les amis, comme vous pouvez comprendre, je suis assez mitigé. Il y a plein de petites choses que j'ai adorées, et les premières 30 minutes étaient très très cool. Même Jared Leto finalement ne m'a pas trop dérangé dans le film, et tout comme le film précédent, c'est encore une fois élevé par la musique qui est incroyable, et quand j'écoute la musique ça me donne l'impression que c'est le meilleur film du monde. Ça mériterait un deuxième visionnage pour voir à quel point le fait qu'on passe la moitié du film dans le grid et la moitié du film dans le vrai monde, à quel point ça me dérange. Il y a plein de séquences dans ce film en soi que j'ai hâte de revoir, mais globalement je suis assez partagé. Donc voilà, je vais mettre ma note pour le film juste ici, au-dessus de ma tête. Et voilà, ça va être à peu près tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé si vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je serais vraiment curieux. J'ai vu pas mal d'avis négatifs, mais j'ai aussi vu quelques personnes qui ont plus aimé. Je sais pas, j'adore cet univers, ça m'a donné envie de rejouer à Tron Evolution sur la Wii. Mais dites-moi tout ça dans les commentaires, je serais très curieux de savoir et je réponds à tous les commentaires. Je vais faire aussi une vidéo sur la saison 2 de Peacemaker qui vient de se terminer aussi. J'avais fait une première vidéo dessus et je vais faire une dernière vidéo pour parler des 3 derniers épisodes. Sinon aussi, vu que c'est le mois d'octobre, le mois du spook, il y a ma vidéo spéciale Halloween qui va sortir sur ma chaîne principale comme tous les ans. Ça j'ai très très hâte, dans quelques semaines ça va arriver. Voilà, je crois que c'est tout. Il y aura des liens de moi et de tous mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que ma chaîne principale. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais de gros bisous.